Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc ce sera pour la vidéo battle contouring entre NYX et Anastasia Beverly Hills. Donc là je suis maquillée, c'est-à-dire que j'ai les yeux maquillés, j'ai du mascara et j'ai du rouge à lèvres. Par contre sur mon teint j'ai absolument rien, voilà, je n'ai pas de fond de teint, pas d'anti-cerne, pas de contouring, rien du tout. Donc on va utiliser ces deux palettes et on va voir, voilà, celle-ci elle fait 20 €, celle-ci elle fait 54 €. On va voir si elles sont, si ce sont des dupes, si c'est la même qualité, si c'est le même rendu. Donc voilà, on va faire ça ensemble. Donc on va commencer par s'attacher les cheveux. Voilà. Hop. Comme ça, on a le visage bien dégagé. Alors la palette Anastasia, je l'ai déjà utilisée. C'est une palette que j'aime beaucoup. Les fards sont très légèrement poudreux, mais ils sont assez faciles à estomper. Donc je vous montre la palette. Donc là, il n'y a que 6 fards, alors que sur celle de NYX, celle de NYX, je ne l'ai jamais utilisée. Donc ce sera pour la première fois aujourd'hui en live. Voilà, donc elle se présente comme ceci. Alors, hop là. Et voilà. Donc celle-ci, elle en a 8 de fards. Donc je ne sais pas si on peut voir, mais il y a quand même des couleurs qui sont assez similaires. Donc je trouve que... Alors attendez, comment je vais vous montrer ça? Hop. Que je trouve que les 6 fards d'ici se rapprochent fortement des 6 de chez Anastasia. Celui-là, il est plus clair. Et peut-être celui-ci se rapproche de celui-là. Et celui-là, il est plus foncé. Celui-là pour celui-là. Et je dirais que celui-là, il se rapproche plus de celui-là, je trouve. Peut-être de celui-là. Voilà. Bon, les couleurs sont quand même assez similaires quand on les met côte à côte. Donc voilà, ben on va essayer de suite et on va voir ce que ça donne. Donc on va commencer peut-être d'abord par les produits de chez NYX que je n'ai jamais utilisés. Hop. Donc je vais utiliser des pinceaux de chez Zoeva et des pinceaux de chez Elsa Makeup. Donc on va commencer avec la teinte de contouring. Je vais prendre cette teinte là. Donc est-ce que j'ai le couleur? C'est la 07 Sculpting. Donc voilà. Donc je prends le pinceau 109 de chez Zoeva. Voilà. Donc on va y aller. Tac, tac, tac. Donc ils sont quand même, je sais pas si vous allez le voir, mais ils sont quand même assez poudreux. Hein. Vous allez me dire ceux de chez Anastasia aussi, ils étaient poudreux. Hop. Alors, ils se blendent assez facilement. Je vais prendre celui-ci, donc le 126 pour l'estomper un peu. Hop. Donc je reste bien dans mon creux de paupières. Voilà. Ensuite, ouais, parce qu'ils sont quand même assez poudreux. Hein. Donc ensuite, je vais prendre le pinceau Bronzing Brush de chez Elsa Makeup. Donc je vais plutôt prendre celui-ci. Donc le numéro 07. Non, c'est pas le 07, pardon. C'est le 06 Caramel. Donc on va y aller doucement pour réchauffer son teint. Comment dire? Donc je fais un 3 avec celui-ci. Celui-là je le mets un peu plus haut que mon fard pour faire le contouring. Hop là. Voilà.
Et ensuite, on va utiliser celui-ci. Donc c'est le 0,5 Al pour mettre, voilà, juste ici, tout en haut, près de la racine des cheveux. Voilà. Donc je trouve le résultat qui est plutôt pas mal. Là c'est sympa, ça se blende assez bien. Donc là je vais juste estomper tout ça pour pas qu'il y ait de démarcation. Je suis pas trop fan des démarcations. Hop. Voilà ce que ça donne ici. Et voilà, vous voyez là qu'il n'y a rien du tout. Ensuite, on va passer au côté dessous de l'œil poudre pour illuminer. Donc je vais utiliser ce fard là jaune avec celui-ci. Je vais les mélanger les deux. Et je vais illuminer mon dessous de l'œil. Si vous avez un pinceau plus petit, c'est mieux. Moi, j'avais que celui-ci sous la main. Donc voilà. Et ensuite, vous pouvez prendre un pinceau éventail et utiliser un highlighter. Donc là, on en a deux d'highlighter. Vous avez celui-ci qui est plus doré et celui-ci qui est plus rosé. Donc moi, je vais prendre le doré. Hop. Ils sont quand même poudreux. Hein. Bon, c'est Anastasia aussi, ils sont poudreux, je vous dirais que... Et voilà. On peut essayer de hop, estomper tout ça. Et voilà le résultat pour le côté NYX. Ensuite, on va nettoyer les pinceaux. Faire une petite pause. Donc voilà, après une petite pause nettoyage de pinceau, on va passer avec la palette de chez Anastasia Beverly Hills. Donc toujours le 109 pour faire le creux de paupière. Le creux de paupière, je suis fatiguée moi. Donc pour faire le creux de la joue, voilà, je blende légèrement. Donc ils sont tous les deux bien pigmentés. Je trouve que chez ceux de Anastasia, ils sont beaucoup moins poudreux. Et ils se blendent très bien, je trouve. Hop. Voilà. Estompe. Ok. Ensuite, on va prendre le bronzer. Donc je vais prendre celui-ci. J'ai pas la teinte, hein. Donc celui-ci. Wouhou! Voilà. Ça c'est fait. Un pinceau propre. Voilà. Et voilà. Donc franchement, les produits Anastasia, ils sont hyper pigmentés. Donc faites très attention. Ils sont une pigmentation assez impressionnante. Donc, voilà ce que ça donne. Ensuite, ils sont quand même poudreux, mais moins que... Je trouve qu'elle est quand même poudreuse, cette palette. Mais vu que je viens d'utiliser celle de chez NYX, je trouve que celle de chez NYX est plus poudreuse encore. Donc ensuite, je vais utiliser ce fard-là. Hop, juste en haut ici, au niveau de la racine des cheveux. Hop. Et on va le blender. Ensuite, on va utiliser ces deux teintes, oui, ces deux teintes là pour illuminer le dessous de l'œil.
Et ensuite, on va utiliser l'highlighter, donc celui-ci. On voit quand même bien. Moi, je suis une grande fan d'highlighter, hein, donc j'en mets juste à peu près 3 tonnes. Voilà. Donc, je vais revenir avec un petit miroir. J'arrive. Donc, ça y est, j'ai récupéré un miroir. Donc, je prends le miroir d'une palette Vice, on s'en fout. Donc, je regarde. Pour moi, franchement, ça se vaut. Au niveau du résultat, c'est super joli, super naturel. Enfin, je trouve que entre les deux côtés, je sais pas ce que vous en pensez, mais il n'y a pratiquement pas de différence. Je regarde au, au miroir et je trouve que voilà, c'est assez similaire. Je trouve que les produits vraiment sont tout. Enfin, c'est les deux côtés, ça se ressent vraiment, vraiment. On n'a pas l'impression que j'ai fait un côté avec une palette et un autre côté avec une autre palette. Donc pour moi, pour les personnes qui n'ont pas le budget de mettre 54 € dans la palette contouring de chez Anastasia Beverly Hills, franchement, foncez sur la palette NYX parce que bon, il manque 3 couleurs, 3 teintes donc sur cette palette là. Il y a un highlighter, donc là vous avez le choix entre deux highlighters, un plus doré et un plus rosé, alors que celui de chez Anastasia, on n'a que celui qui est plutôt, moi je trouve, doré. Les fards sont un tout petit peu plus poudreux sur celle de chez NYX. Après, il s'estompe assez facilement. La pigmentation est plutôt bonne. Je trouve que la pigmentation de celle de chez Anastasia Beverly Hills est plus forte que celle de chez NYX. Mais du coup, on peut plus facilement se louper. Et après, vous avez bien vu que là, en haut, je me suis bien lourdée comme il faut. Et après, il faut estomper, estomper, estomper. Franchement, celle-ci est très bien parce que les fards sont de très bonne qualité. Ils sont très très peu poudreux et il y a une très très bonne pigmentation. Là, les produits sont légèrement poudreux, mais c'est pas catastrophique non plus. Hein. La pigmentation est bonne, mais elle n'est pas aussi bonne que celle de chez Anastasia. Mais franchement, pour 20 € contre 54 €, voilà. Si vous avez le budget, que vous aimez Anastasia, je vous conseille celle-ci. Elle est super, elle est géniale. Ouais, je me suis lourdée, mais j'ai quand même réussi à rattraper. Donc les fards s'estompent très bien. C'est une très très bonne palette. Celle-ci est très bien pour les petits budgets. Franchement, moi je vous la conseille. Foncez. Voilà. Donc la battle, moi je dis, mon cœur balance plutôt pour celle de Anastasia, mais elles se valent complètement le coup. Et voilà, si vous n'avez pas 54 € à mettre, prenez celle de chez NYX, elle est vraiment, vraiment top. En plus, les fards, la palette est rechargeable ce sont des fards qu'on peut racheter individuellement. Franchement, elle est top pour 20 €. Je pense qu'on ne peut pas... On ne peut pas mieux demander. Après, à tester celle de chez Sleek qui est à 16 € où il y a pareil 6 fards comme la Anastasia. Et en plus, on peut avoir les moins 20 ou moins 25% de chez Sephora. Mais voilà, cette palette est géniale et elle vaut tout à fait celle de chez Anastasia. Vous voyez, côté Anastasia, côté NYX. Franchement, des super produits. Donc j'aime, moi mon cœur balance plus pour celle de Anastasia. Je trouve que la pigmentation est mieux. Elles sont légèrement moins poudreux, mais... Franchement, voilà, que vous dire de plus que j'adore ces produits. Franchement, je suis très 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 contente de cette palette NYX. Je pensais pas que ce serait aussi bien. Alors peut-être que j'aurais un peu plus peur de casser cette palette en transport et que je prendrais plutôt celle-ci. Voilà, 20 €, ça me ferait un peu moins mal au cœur si je casse des fards ou ce genre de choses. Mais franchement, pour un crash test, génial, génial. En plus, comme je vous ai dit, c'est pigmenté mais pas trop. Donc si vous commencez dans le contouring, je pense qu'au moins vous ne vous lourderez pas avec celle-là. Alors que celle de chez Anastasia, hein, vous risquez de faire des petites catastrophes. Voilà, donc j'espère que cette battle vous aura plu. Dites-moi ça dans les commentaires, comme ça si ça vous plaît, j'essaierai d'en faire un peu plus souvent. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Bon, je vais peut-être me détacher les cheveux. J'ai passé toute la vidéo avec les cheveux attachés.
Voilà, comme ça vous voyez ce que ça donne. Voyez, hop. Et voilà. Donc on n'a pas du tout l'impression que j'ai deux côtés de visage différents. Par contre, moi j'ai un visage très, on va dire, entre guillemets, osseux. C'est-à-dire j'ai les pommettes très saillantes et donc déjà mon creux est déjà à la base très 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 marqué sans rien, puisque je ne sais pas si vous avez vu au tout début de la vidéo, j'avais absolument rien sur mon teint et pourtant on a l'impression que j'avais fait du contouring. Donc là que j'ai fait du contouring, voilà, dès que je fais ça, c'est assez marqué. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!